Aujourd'hui, à l'épisode de Ça va mieux qu'on pense, Bianca, on a beaucoup appris avec notre invité André Choulac de EnviroConnexion. André, qui est un pionnier en sensibilisation environnementale au Québec, il a atteint plus de 300 000 personnes. Qu'est-ce qu'on a appris, Greg? Bien, on a appris énormément sur le fonctionnement d'un lieu d'enfouissement technique. On a appris aussi sur le gaz naturel renouvelable, les fameux GNR, là. Puis on a même parlé des oiseaux. Oui, on a parlé des oiseaux. Et même qu'André, encore à ce jour, se fait reconnaître dans la rue par les belles informations qu'il a livrées à la population. Donc, on vous invite à regarder cet épisode sur Apple Podcasts, sur Spotify, Balado Québec ou même sur votre télé en mangeant un sac de chips si vous voulez. Vous pouvez le regarder. Sur ce, on vous souhaite... Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par EnviroConnexion. Salut! Salut! Salut Bianca! Bonjour André! Salut André! Salut! Écoute, j'avais envie... Non, on le reprend. Je suis pas bon. Non, attends. Tu veux que je le fasse l'intro? Non, Okay. Ça va aller. Ça va aller. OK, c'est bon. C'est pas la première fois que je fais l'intro. Elle a fait tout le temps. Moi, je fais pas l'intro. Mais je la trouve bien dans l'intro. Je l'ai mis under the spot. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. André, bienvenue à cet épisode de Ça va mieux qu'on pense. Ben, merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. André, on se connaît depuis quand même Quelques un bon années, bout de temps, ouais. mettons. On n'avait pas la barbe grise à l'époque. Ouais, ouais. Ça fait quoi, 25 ans que tu es chez EnviroConnexion? Je suis dans ma 29e année. Oh, Wow. il me manquait des années. Depuis 1995, 1980. au départ comme étudiant, comme stagiaire. Ouais. Puis ça m'a amené vers un parcours au début que j'avais pas imaginé, qui venait de mon intérêt pour l'environnement. Oui, Donc, justement. Ça vient d'où? Parce que tu as étudié en urbanisme, c'est ça? En urbanisme, oui. Puis qui aujourd'hui, on voit toujours le terme urbanisme durable. Hein? Je crois que tu connais le terme. Puis oui. à l'époque, c'est ça. Je le voyais comme ça, l'urbanisme durable. Faire une différence dans un quartier, dans une ville. Pour rendre les activités plus compatibles. C'est ça, de l'urbanisme. Ben oui, tout à fait. Puis, mais j'avais quand même une fibre scientifique, dans le fond, qui me venait un peu de ma famille, des cousins, mais mon entourage beaucoup axé vers la science, puis à s'interroger sur qu'est-ce qui nous entoure. Puis, mais la science dans ta famille, ça se traduisait par quoi? Ben, dans le fond, les intérêts, des discussions de comprendre les interactions entre un système puis un autre, entre une matière puis une autre. Donc, encore une fois, tout ça, je pense que c'est quand même une sorte d'entonnoir qui m'a amené vers la gestion des matières résiduelles. Puis toi, tu sais, où je t'ai découvert vraiment, je te le dis, là, quand vraiment j'ai fait comme, OK, tu sais, j'étais allé voir la salle où vous faites des formations. Oui, le centre Mobius. Le centre Mobius, exactement. Mais à une fête de Noël, à cette époque-là, c'était BFI, hein, ça nous rajeunit pas. Maintenant, c'est Complexe EnviroConnexion, mais à cette époque-là, j'étais BFI. Vous avez fait une fête de Noël. Puis je me rappelle, on est parti en autobus. Il y avait des trajets en autobus. Puis là, on allait visiter les cellules d'enfouissement, comment ça fonctionnait, comment tout était capté. Et là, j'ai vu toute la technique et la science derrière tout ça. Puis je me rappelle, j'étais avec mon beau-frère, Patrick Bergeron, qui lui aussi œuvre dans le même domaine que moi. Puis j'ai fait, moi, je veux faire comme André. Mais là, tout d'abord, c'est parce que vous êtes déjà... Vous connaissez, tu sais, Oui. mais tout d'abord, toi, tu travailles chez EnviroConnexion. Oui, bien, moi, dans le fond, vraiment le complexe EnviroConnexion, qui est un complexe environnemental. Comme Grégory disait, on est parti d'un lieu d'enfouissement sanitaire à l'époque, qui est devenu un lieu d'enfouissement technique et maintenant un complexe environnemental avec la gestion de résidus verts. Donc mais c'est quoi la différence entre un lieu d'enfouissement sanitaire, LES, c'est ça le code, je pense, puis un lieu d'enfouissement technique, juste pour les... LET. Dans le fond, la différence, c'est les normes, les différents paramètres de surveillance, de contrôle ont été comme harmonisés au niveau du Québec. Mais selon le règlement sur l'incinération et l'élimination et l'enfouissement des matières résiduelles, donc en 2005, le LES est devenu LET. Mais avant ça, il y a aussi les décrets. Donc, lorsqu'on reçoit un agrandissement pour les opérations du lieu,
au niveau de l'élimination des matières, ben, il y a un décret qui accompagne ça. Puis le décret va spécifier des normes, des interventions à faire lors des opérations pour maximiser le contrôle, pour maximiser le contrôle des inconvénients, maximiser le côté environnemental et même social de nos activités, donc pour s'harmoniser avec le milieu. Mais c'est donc, très normé. C'est ça très, qu'on très ne sait pas, en fait. On entend rarement parler de toutes ces normes-là. Tu sais, moi, quand j'étais petit, là, mettons, il y a très longtemps, on parlait de dépotoir, tu sais. Mais là, on dirait qu'il y a tout un univers entre le dépotoir et le lieu d'enfouissement technique. Oui, le terme dépotoir, ben, si on l'utilise encore, on peut l'entendre des fois dans les médias, dans les nouvelles et autres, par monsieur et madame tout le monde. Mais le dépotoir, c'est un peu comme si on parlait de notre voiture électrique, on parlait d'une calèche. Là, c'est pas la même chose. C'est comme le fameux chemin de la dompe de Richard Desjardins. Oui, c'est ça. Le chemin est toujours là, mais le chemin n'arrive plus sur une dompe. Arrive sur un lieu d'enfouissement technique moderne, donc un endroit qui se soucie des activités au niveau environnemental. Donc, autant pour les riverains, donc les gens qui vont vivre dans la municipalité, puis pour l'environnement global. Donc, riverains dans le sens qu'ils habitent comme autour de... Dans un rayon de quelques kilomètres, là, c'est certain, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas d'habitation sur la limite de propriété il y a des règles par rapport à ça. À Terrebonne. Oui, il y a des règles. On a des zones tampons, donc des zones de tranquillité entre nos activités et une autre activité à côté. Mais on est dans un coin, une partie de mon travail que j'aime beaucoup, je travaille dans la nature. Sur un lieu où je peux faire des activités, je peux aller faire de la raquette, de la randonnée. C'est un endroit qui est très, très agréable à travailler parce que le contrôle est fait. Donc, on se soucie au niveau visuel aussi du lieu. Mais ça m'impressionne ce que tu dis. Le rendre à la nature. Faire de la raquette. Toi, tu veux aller faire de la raquette dans un lieu d'enfouissement technique? Tu sais, il me semble que c'est pas un réflexe. C'est sûr que c'est pas un réflexe parce que nous, dans notre tête, c'est comme c'est un trou de déchets. Oui, c'est ça. C'est ça l'image qu'on se fait, là. Il faut la défaire, cette image-là. Ben, dans le fond, c'est un lieu, un endroit où on va prendre vos déchets, vos matières résiduelles, puis les valoriser au maximum. Donc, quand c'est quoi valoriser? À l'élimination, ben, le valoriser, c'est y apporter une valeur. Donc, le déchet qui est souvent par le générateur. Le générateur, c'est moi à la maison. C'est vous deux à la maison. Quand nous autres, on dit, ça, j'en veux plus, je le dépose dans le contenant qu'on appelle la poubelle. Ben, lui, il va être transféré chez nous. Puis nous, quand on le reçoit, on va s'assurer que cet objet-là, nous, là, on prend en charge qu'on va le surveiller pendant un minimum de 30 ans pour s'assurer que pendant la période où il peut y avoir un changement de forme de cette matière-là... Comme quoi, maintenant, qu'est-ce qu'il peut avoir comme changement de forme? Ben, le changement de forme, c'est... non, c'est mon côté science, c'est ça que j'aime. C'est comme tout est... Bon, la matière, il y a la matière solide qu'on reçoit, parce que c'est pour les déchets solides, mais la matière peut se transformer une partie gazeuse, une partie liquide. Donc, nous, on va s'occuper de cette matière-là dans sa transformation. Lorsque la matière est organique, donc elle a déjà fait partie d'un être vivant. Donc, souvent tout de la bouffe. Tout ce qui est organique. Oui, nourriture, papier, carton, mais techniquement, textiles. Ça ne devrait pas se retrouver l'organique au lieu d'enfouissement technique. Techniquement. Tout dépendant des services que tu as qui vont te servir. Exemple... une forme d'organique, on va parler, de certaines nourritures qui pourraient se retrouver à la poubelle. Mais encore une fois, on va reparler tantôt. On fait aussi de la biométhanisation compostable. Ah, ça, il faut y revenir. Là. On va vraiment parler. Établissons, niveau, c'est quoi le lieu d'enfouissement technique en premier? Au niveau du lieu d'enfouissement technique, oui, il y a de l'organique encore aujourd'hui à l'intérieur. Puis cet organique-là, bon, encore une fois, on parlait... ça prend des débouchés. Donc, il pourrait y avoir la litière du chat. La litière du chat, il y a de l'organique dedans. Ouais. Donc, cette matière-là qui va se dégrader, elle ne restera pas dans cet état-là pour l'infini, en se dégradant, se biodégradant, se décomposant, sans oxygène, OK? Dans un lieu où il y a déjà eu de l'eau qui a percolé à travers, donc la pluie, la fonte des neiges, plus un peu de liquide qui peut se retrouver dans votre poubelle. Ouais. Tout ça ensemble, ça va transformer la matière pour la rendre neutre, mais dans 30 ans. Pendant ce temps-là, donc, nous, on a récupéré le biogaz qui est produit par la digestion des bactéries anaérobies lorsque eux
travaille à décomposer nos matières qu'on a mis. C'est ça qu'on appelle l'espèce de méthane? C'est ça, l'espèce de débat par rapport... Le biogaz. Le biogaz, lui, va être généré par la digestion de ces bactéries-là. Ouais. Puis dans le biogaz, on retrouve environ moitié-moitié méthane et gaz carbonique. Donc, même type de gaz que lorsqu'on digère, nous, on a à l'intérieur de nous un univers de bactéries aussi qui lorsqu'ils digèrent dans un endroit où il n'y a pas d'oxygène, vont produire la même chose avec la matière organique. Donc, il va rester une matière solide à la fin. La matière, le biogaz, lui, nous, on est en cellules très, très étanches. C'est-à-dire, c'est bien fermé. Comment c'est fermé? On va aller chercher le gaz. Ouais, on va aller chercher le biogaz pour le capter. Comment c'est fermé? Bien, nous, on aime ce qui est naturel. Le naturel, ça tient dans le temps. C'est performant. Nous, c'est de l'argile. On utilise le sol qui est déjà en place. On va faire une excavation, c'est-à-dire creuser dans la cellule. La cellule, c'est l'endroit où on va gérer ces matières résiduelles-là. Donc, le sac de poubelle. Ben, qu'on peut appeler le trou. Pour nous, c'est une cellule. Mais c'est les trous. Mais c'est parce que j'essaye de ramener ça à l'image que les gens... Parce que, je veux dire, une cellule, c'est pas... c'est pas semblé. Moi, parce que le trou, on peut penser à perforer. Moi, je vois plus ça comme une piscine. OK, donc, plus, très belle image. Une piscine creusée. À l'intérieur, donc une piscine de grande qualité parce que l'épaisseur de la protection, nous, on est sur un lit d'argile naturel de 20 mètres qui a été déposé, qui a été mis en place il y a plus de 25 000 ans par des glaciers qui sont passés ici le long du Saint-Laurent. Ces glaciers-là ont fondu. Puis c'est là qu'on a retrouvé qu'est-ce qu'on appelait à l'époque, on l'appelait rien parce qu'il n'y avait personne pour la nommer, qu'on a appelé par la suite la mer de Champlain. Donc, on est sur le fond marin de la mer de Champlain. Donc, il y a eu une mer là pendant des milliers d'années. La mer s'est retirée. Elle a laissé la place à la faune, la flore locale qu'on voit le long du Saint-Laurent. Puis après ça, il y a des humains, les Premières Nations qui ont habité dans le secteur. Donc, si, mettons, là, on prend l'hélicoptère... les descendants d'Européens. Si on prend l'hélicoptère, là, puis on va au-dessus de chez vous, là, on voit pas une grande piscine, on voit plein de piscines creusées. C'est ça? On voit pas de piscine. On voit, dans le fond, on voit des monticules, donc pas très haut. Donc, dans le fond, ça ressemble à... Il y a un certain relief qu'on voit. Même, honnêtement, là, je suis pas un fan de golf. J'ai déjà joué un petit peu au golf, mais ça ressemble à un terrain de golf vu de haut. C'est très, très vert. Il y a des buts. Puis, il y a une gestion de matières résiduelles dans un secteur. Donc ce n'est pas l'ensemble du lieu qui est en opération. En opération, c'est-à-dire qu'on reçoit les matières. La zone en opération, c'est, comme tu dis, c'est l'endroit où il y a la fameuse piscine qu'on remplit avec les matières pour le service sanitaire et hygiénique pour les citoyens, les entreprises et les commerces. Donc, on retire ces matières-là de nos milieux de vie, puis nous, on l'emmène là, puis on va les confiner et les surveiller et les traiter. Dans le traitement, encore une fois, il va y avoir une belle valorisation au niveau de... Nous, on prend le biogaz. Ce biogaz-là va être lavé, puis transformé en GNR, donc en gaz naturel renouvelable. C'est quoi un GNR? C'est ça, le gaz naturel renouvelable. C'est du gaz naturel qui n'a pas été extrait au niveau fossile. C'est pas que... Tu sais, du gaz fossile, c'est un gaz qui est dans le sol puis qui va y rester pour toujours. Donc... comme on dit, qui vient des dinosaures, comme on explique aux enfants, mais en partie qui est vrai aussi. Donc, ce gaz-là, lui, on le laisse là tranquille. On ne le ramène pas à la surface du sol. Nous, qu'est-ce qu'on prend? C'est le gaz qui est généré. C'est des molécules qui existent déjà dans le vivant, qui vont être transformées par ces bactéries-là. Puis nous, on reprend. C'est quelque chose qui nous entourait déjà, qui vient de l'arbre, qui vient du chat, comme on a dit tantôt, qui vient du trognon de pomme qui a été jeté à la poubelle. Peut-être on aurait dû le mettre ailleurs, mais ce biogaz-là va être récupéré et la partie énergétique dans ce gaz-là, parce qu'il y a une belle énergie à l'intérieur qui va pouvoir remplacer justement des énergies fossiles. Donc, le GNR, gaz naturel renouvelable, c'est que cette matière-là qui va servir peut-être ensuite de ça, donc notre cuisinière. La cuisinière et chauffer une usine. On va avoir d'autres matières qui vont revenir, puis on va pouvoir en produire à partir de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas des molécules ajoutées dans notre milieu de vie. Donc, ça existe déjà. C'est que vous le transformez en gazeux. C'est un transfert de molécules, puis nous, on est capable d'aller chercher ce qui est, à mon avis, merveilleux. On est capable d'aller chercher cette partie énergétique. Est-ce qu'il y en a d'autres au Québec qui font ce que vous faites? Il y en a qui nous suivent.
Donc, ils nous suivent. Vous inspirez. Oui, puis c'est encore... ce l'est aujourd'hui, puis ce l'est depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai tout le temps eu l'impression d'être un petit peu l'expression anglaise, le blueprint de qu'est-ce qui se fait au Québec. Donc, notre site... Qu'est-ce qu'on me dit aussi de l'externe? C'est pas juste moi, mais qu'est-ce que je vois? Si on est un modèle, donc on a toujours innové. Premier lieu d'enfouissement technique à avoir eu une centrale électrique alimentée à produire de l'électricité. Ça, on l'a fait en 95-96. Les premiers à avoir implanté la fauconnerie. C'est quoi la fauconnerie? Oui, c'est sûr qu'on parle de la fauconnerie. Non, mais c'est intéressant. Ben, les opérations d'un lieu d'enfouissement, ben, ça attire... j'ai attiré beaucoup de visiteurs, entre autres toi, oui, on va appeler ça de même. Mais d'autres types de visiteurs peut-être moins désirés, qu'on pourrait appeler, lui-même, on va l'appeler la vermine, mais c'est principalement le goéland à bec cerclé, qui est un oiseau qui fait partie de notre environnement, puis c'est souhaitable. Mais lorsqu'il y en a trop qui viennent d'un endroit, ben là, c'est moins souhaitable. Pourquoi? Ben, pour les riverains. On ne veut pas, nous, être un endroit fréquenté. Parce que c'est l'image qu'on voit. Hein? Tu sais, souvent, ils disent « Ouais, mais dans je m'excuse, on reprend le dépotoir là, pour l'imaginaire. Dans le dépotoir, c'est plein de mouettes. Dans le fond, c'est des goélands à bec cerclé. Puis sur le lieu d'enfouissement technique, mais vous devez contrôler ça aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça, encore une fois, j'invite les gens. Après ça, les gens disent dans le lieu d'enfouissement technique, il n'y a pas de goélands. Parce qu'il n'y a pas de mouettes dans la région de Montréal. Il y a des goélands à goélands à bec cerclé. Il y en a beaucoup. Eux, c'est un oiseau qui va se nourrir de qu'est-ce que le fleuve Saint-Laurent lui donne, principalement les vers de terre dans les terres agricoles. Mais s'il y a une nourriture facilement accessible, que ce soit dans un restaurant casse-croûte, école secondaire ou un lieu d'enfouissement technique, bien, il va tenter de venir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on éduque. Donc, on va en reparler, j'espère, tantôt de l'éducation parce que j'adore ça. Puis on éduque même des goélands chez nous. On leur éduque... perds pas ton temps à attendre à côté de chez nous pour avoir de la nourriture. On a une équipe en place, des officiers de contrôle de la faune, donc quelqu'un comme toi, puis moi, puis Bianca, donc entre autres Stéphanie qui est là depuis plusieurs années, qui, eux, vont travailler avec, entre autres, des oiseaux de proie, des bus d'Harris, qui est un oiseau qui est facile à entraîner, justement à faire une chasse, donc à faire peur. C'est un épouvantail vivant. Et également des faucons, différents types de faucons qu'on va utiliser pour avoir des impacts différents. Mais également, on peut utiliser de la pyrotechnie. Ils peuvent utiliser, quand je dis on, c'est l'équipe de services environnementaux faucons, pyrotechnie. C'est une entreprise québécoise qui font ça. Et même, j'ai vu qu'ils faisaient ça même à l'aéroport de Montréal. Pour pas qu'il y ait des oiseaux quand les avions arrivent, parce que ça peut faire un contrôle aviaire, contrôle aviaire pour pas briser des moteurs puis causer des drames. Donc, ça, c'est déjà vu ailleurs dans le monde. Ben, c'est une entreprise qui est très, très performante puis que, comment je pense, je peux dire qu'ils ont beaucoup amélioré leur travail, puis même, sans dire, ils n'ont pas appris leur travail chez nous, mais ils l'ont vraiment peaufiné depuis des années. Depuis eux autres, ils sont arrivés en même temps que moi, en 1995. Donc, il y a eu des éducateurs qui sont arrivés des deux côtés à Terrebonne à l'époque, à Lachenay, pour faire de l'éducation autant aux oiseaux qu'aux jeunes et moins jeunes. Juste pour que je comprenne, là, parce qu'il y a des espèces d'oiseaux qu'on ne veut pas avoir sur le lieu, on fait rentrer d'autres types d'oiseaux qui vont repousser les oiseaux qu'on ne veut pas. Oui. En gros, là, bien vulgarisé, c'est ça? Oui. Bien, regarde, Bianca, pour avoir une image, l'image que j'aime des fois donner, c'est l'exemple qu'on a vu dans plusieurs films. Il y a un requin à la plage, il y a 1000 baigneurs dans l'eau. Tout le monde sort de l'eau. Il y a personne qui se fait manger. Là. Ben, dans le film, oui, là, mais donc on sort de l'eau. Puis le goéland, c'est la même chose. On va faire voler l'oiseau de proie. Les goélands vont le voir. Puis là, ils savent que si en tant que goéland, là, j'ai pas jasé avec eux autres, là, mais c'est évident que c'est ça. Eux Merci autres, de préciser. Non, mais... à quel point les oiseaux nuisibles... Excuse, je te coupe, mais c'est juste à quel point les oiseaux nuisibles, mettons, mis à part les gens qui habitent autour, là, que tu nommes les riverains, je veux dire, si jamais ils se mettent à manger des poubelles, c'est quoi le gros problème avec ça? Je vois pas ça comme un si gros problème, mais clairement, il y en a un. Là, mais... Ben, dans le fond, les enjeux, il y en a plusieurs. Nous, on s'engage. Un, c'est il y a, dans ces années-là, dans les débuts des années 90, on avait eu des plaintes. Des citoyens. Oui, quelques plaintes. Là, c'est pas, mais on a eu quand même, puis
on est là pour écouter les citoyens. Puis si on peut faire des ajustements, on les apporte. Donc, ces plaintes-là, il me semble qu'il y a beaucoup de goélands au-dessus de chez nous. Vous êtes à côté. Est-ce que ça a un lien? Oui, à l'époque, ils venaient fréquenter le lieu d'enfouissement technique. Puis ça pouvait être quelques milliers par jour. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un corridor. Si le corridor est au-dessus de ta maison, tu es comme, on pourrait dire, une route de passage. Tu parlais du chemin, certains chemins tantôt, mais ça, c'est le chemin du goéland, pouvait être au-dessus de résidences. Ouais. Parce que les goélands, il n'y a aucun goéland qui vit sur un lieu d'enfouissement technique, en tout cas pas chez nous. Ils partent d'une île, qui est leur milieu sur le Saint-Laurent, puis ils créent un corridor, viennent chercher de la nourriture et repartent. Okay. Donc, en bloquant l'accès à la nourriture, on bloque ce corridor-là, puis ce corridor-là, eux, à place, vont aller dans des endroits où peut-être qu'ils sont plus souhaités de se retrouver, c'est-à-dire sur le bord de l'eau, ailleurs peut-être sur des terrains pour manger des vers de terre. Mais nos impacts, c'est pour le bien-être des riverains, donc de nos voisins. Ouais. L'autre, c'est aussi les opérations. Imaginez 100, 200, 1000 goélands en même temps que des camions. C'est peut-être pas très agréable. C'est un peu comme travailler en plein mois de juin dans une tempête de neige. Donc, pour les opérations aussi, c'est plus agréable. Puis également, en coupant une source de nourriture, on sait que les populations animales, plus que tu es nourri, si tu es nourri d'une façon anormale, donc excessive, mais cette population-là va augmenter. Puis si elle augmente, qu'est-ce qui arrive? Elle va créer d'autres pressions sur d'autres espèces animales, sur les cours d'eau et autres. Donc, nous, notre engagement, c'est depuis 1995, on a fermé la porte le corridor. Donc, vous travaillez vraiment sur l'impact. D'avoir le moins possible. Ouais. Vous travaillez sur l'impact que vous avez dans votre communauté. Oui. Est-ce que vous avez vu vraiment une baisse des goélands? La fréquentation, oui. Nous on a vu une baisse même remarquable. Là. Donc, en 95, la quantité de goélands qui pouvaient venir visiter nos installations pour chercher un petit bout de pain ou autre, c'est plus la même chose aujourd'hui. La majorité des visites, donc quand je reçois des gens de toutes parts qui vont venir visiter nos installations, s'attendent à avoir un nuage de goélands, puis souvent, mais ça, j'avoue, tu sais, je reviens à mon fameux party de Noël là, pour enfants que vous aviez fait à l'époque, là, mais moi, ça a été mon épiphanie, là, tu sais, de dire... c'est pas comme j'imaginais. Tu sais, les buts, les ci, les... Tu sais, les buts sont-ils fermés? Moi, je suis... Oui. Je veux dire, mais je suis on va y aller. On va y aller voir. Mais tu vas nous inviter. Oui, c'est certainement... les buts sont fermés ou sont pas fermés? Okay. Donc, la butte, qu'on peut appeler cellule, c'est rendu une butte, c'est qu'elle est fermée. Dans le fond, nous, on va opérer un seul endroit à la fois. Opérer, ça veut dire qu'on va utiliser... une piscine à la fois. Un espace. OK? C'est sûr qu'au début, on va creuser, puis c'est pas une carrière qu'on creuse. Donc, ça va varier tout dépendant de l'endroit, entre 6 à 10 mètres dans l'argile. OK. Puis on garde tout le temps une protection d'un minimum de 10 mètres sous cette argile-là. Donc, c'est très, 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 très étanche. Puis c'est vérifié. On a qu'est-ce qu'on appelle des piézomètres plus loin qui vont aller chercher dans la nappe d'eau souterraine. Attends, un piézomètre. Piézomètre, c'est un tuyau qui descend, donc une grande paille qui descend. Il y en a plusieurs alentour du site, à l'extérieur, qui vont aller prendre des échantillons. Ça veut dire qu'on va aller prendre un peu de l'eau souterraine, puis on va l'envoyer chez un laboratoire externe. C'est eux autres qui analysent, puis ils vont dire, cette eau-là n'a pas été en contact. Ça protège la nappe d'eau. La nappe d'eau. Sous le site, c'est une nappe d'eau fossile salée. C'est de l'eau salée qui appartient à la mer de Champlain. À Terrebonne, il y a de l'eau salée. Il y a de l'eau salée. Pendant des années, nous autres, on utilisait l'eau souterraine pour notre salle de bain. Puis régulièrement, je me lavais les mains. Puis c'était l'eau souterraine. Non, j'ai pas goûté, j'ai pas été jusque-là, mais j'avais souvent les mains un petit peu salées. Donc, ça nous prenait une petite crème, là, des fois. Ouais. Depuis, on est branché à l'aqueduc, mais ça c'est dans le passé. C'était là, mais quand même, tu te dis, tu te laves les mains avec de l'eau qui était là avant les premiers colons, avant les premières nations. Là, donc, c'est un peu d'histoire sur les mains. Ben oui, sur les mains, sur la nappe phréatique que vous... Qui est salé. Qui est salé. Mais là, OK, je m'excuse, là, je reviens là-dessus, mais c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à imager le tout. Fait que là, j'ai un sac de poubelle. Oui. Je le mets au bord du chemin. Oui. Dans le bac.
Je le mets. Tu ne peux pas le mettre sur le bord du chemin. Le sac à poubelle, il va dans le bac. Il y a du monde qui met des sacs au bord du chemin. Tout dépendant des quartiers. Il y a encore des quartiers que c'est la collecte à la main Terrebonne, dans les ciboires. Mais si on parle de Terrebonne, oui, c'est les bacs roulants. C'est les bacs roulants. Oui, je sais, mais en tout cas, okay. Regarde, il y a des poubelles au bord du chemin. Peu importe laquelle façon que tu le mets, il y a des poubelles au bord du chemin. La journée des poubelles, OK? On s'entend tout là-dessus. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Non, mais les bacs, moi, tu le sais, je suis capable là-dessus. Greg et les bacs. Fait que là, le camion passe, ta poubelle, ta poubelle se ramasse dans le camion, s'en va à votre lieu d'enfouissement technique. Oui. Le sac de poubelle est mis directement dans la piscine qui est utilisée à ce moment-là. OK. Est-ce que c'est bien ça? C'est plus complexe que ça. Parfait, explique-moi. Tout d'abord, il y a une entente avec pour celui que tu parles sur le bord du chemin par le citoyen. Donc, il y a une entente avec une municipalité. On explique nos services. Puis, on va l'expliquer justement la rigueur qu'on a. Donc, une ville fait affaire avec nous autres, mais nous autres, on leur assure qu'ils font affaire avec les meilleurs. Oui. Quand on prend le sac qui soit mis dans le bac comme une municipalité comme Terrebonne ou Mascouche, le bac va être vidé dans un camion. Le camion va les comprimer pour gagner d'espace, diminuer les déplacements. Le pont de nos camions en passant des camions au gaz naturel comprimés qui émettent moins de gaz à effet de serre. Parce que vous faites la collecte aussi. On fait la collecte. On est dans toutes les sphères de la gestion des matières résiduelles. Donc, le déchet qui est rendu dans le camion va se diriger vers, une fois plein, dirige vers le lieu d'enfouissement technique, vers le complexe Enviroconnexion. Va passer tout d'abord par l'entrée, va attendre son tour et être pesé. Donc, on connaît le poids qui est dans ce camion-là et être, si le lieu vérifié. C'est un camion qui vient avec des déchets spéciaux, exemple, qui vient de l'aéroport, donc ce qui a été généré dans le petit sandwich qui a été jeté dans l'avion pendant le transport, certains matériaux qui viennent d'industrie. On reçoit aussi des sols, donc de la terre. Tout ça, ça doit être accompagné d'un manifeste de transport. Dans le fond, il y a un chimiste qui a vérifié, qui nous certifie qu'est-ce qu'il y a dedans. Également, on a des détecteurs de radioactivité. On va être certain qu'il n'y a pas de déchets radioactifs qui auraient été mis dans le contenant, dans la poubelle. Donc, nous, on s'assure de ça. On connaît le déchet. Ensuite, une fois qu'il a été enregistré, ce camion-là va se diriger vers le front de déchets. Là, il y a quelqu'un il va avoir une communication qui va être faite. Ça se fait toujours en sécurité. Donc, camion recule. Le front de déchets, c'est le front de déchets, c'est la zone où on va vider. Oui, okay. Le camion suit une route. La route est aménagée pour aller jusque dans la cellule. Pour avoir l'image, la piscine qui est à l'intérieur, il y a de la matière. On roule sur les déchets recouverts avec le recouvrement journalier. Ça, je l'explique dans un instant. Okay. Ça, c'est le fameux verre qu'on entend des fois. Ils disent, oui, mais le verre vers l'enfouissement, souvent, il est utilisé pour faire des routes. Là. Pour faire des routes, mais pas comme recouvrement journalier. Okay. Donc, des fonds de route, au lieu de prendre du gravier, on peut utiliser des fois du verre concassé qui a été rejeté. Donc, une autre chose, qu'on trouve une valeur. Donc, au lieu d'aller chercher du gravier dans une carrière, on a ça. Mais c'est parce que ça, c'est un mythe qui n'est pas clair pour les citoyens en général. Parce qu'ils disent, tout le verre du Québec s'en va à l'enfouissement. Oui, sur le lieu d'enfouissement technique, mais pas dans ce que toi, tu penses être le trou. Mais pour une route, c'est un matériel de construction. C'est un matériel de construction que si on ne l'avait pas, on prendrait d'autres matières pour faire des routes. Parce que nous, on a des routes sur le chemin. Je m'excuse. C'est parce que vous comprenez. Là, le verre, on parle d'une bouteille de verre. Des bouteilles de verre. Qui sont brisées, puis que là, vous créez des routes avec ça. Une bouteille de vin, peau de cornichon. Une partie... Parce qu'il y a du monde qui met ça. Une partie va être recyclée. Il peut avoir le réemploi encore. La bouteille existe encore. L'idée, moi, que j'ai toujours adorée, c'est la bouteille de bière. On la voit moins locale. Brune, qui était dans le fond. Là, on l'envoie dans le lave-vaisselle. On certifie qu'elle est en bon état. Lavé 17 on fois. Se retrouvait dans même pas le recyclage. On se retrouvait principalement dans du réemploi, qui est dans la hiérarchie des 3RV, encore mieux. Donc, mais il y en a qui sont rejetés. Des fois, c'est parce que c'est mélangé. On a retrouvé certaines matières. Comment vous êtes capable de séparer? Vous faites un tri des déchets dans les poubelles? Ça, c'est le coach du bac qui s'occupait de ça, donc Grégory. Nous, c'est les centres de tri. Ils ont une matière. Bon, celle-là, elle n'a pas de valeur. Il n'y a pas d'acheteur. Il n'y a personne pour la prendre. Mais nous, on peut la prendre, puis on se dit, on va remplacer matériaux de construction par ce verre-là, parce que ce verre-là, lui, il n'y a plus de valeur parce qu'il a été tout mêlé. Là-dedans, il y a des fois des petits bouchons de plastique. Mais là, il y a un centre de tri aussi pour les poubelles, pas juste pour le recyclage, c'est ce que j'entends. Non, c'est centre de tri pour le bac de recyclage le centre de tri, donc où tu envoies ton bac bleu, lui, il va avoir des rejets parce que le citoyen va mettre des matières qui ne vont pas dans le bac bleu. Puis il y a des matières, à certains moments, qui peut avoir... Le marché, il n'est pas là. Ça peut arriver par moment.
Mais il ne faut pas arrêter de récupérer ces matières-là. La grande majorité de qu'est-ce qu'on met dans le bac qui fait partie de la liste des objets qui va dans un bac, donc contenant, emballage, imprimé, qui sont faits de 4 matières. Papier, carton. 5. Ouais, ben papier, carton, moi, j'ai mis ensemble. Ah, ben non, c'est pas les mêmes recycleurs. Ouais, je sais, mais tu sais, souvent C'est pour. de la fibre. Ouais, mais j'essaie d'aider le citoyen. On va dire 5 ans qui est gris. La main tricentrice, c'est 5. Ouais, non, c'est ça. OK. C'est ton voisin. Valorise ton voisin. OK, je vais y aller. OK. Ouais, ça, regarde, le pouce, je vais le mettre avec. OK, donc. Mais là, OK, c'est parce Donc, que là, les 5 matières. Ouais, les 5. là, il y a Papier, il y a carton, deux camions, plastique, hein. verre, métal. Ouais. Donc, ces matières-là, ils ont des marchés. Mais si tu mets des choses qui ne font pas partie de ce marché-là de récupération, ça ne va pas dedans, mais ça peut être quand même recyclé. Il y a d'autres filières, les éco-centres, les commerces qui vont récupérer. Mais qu'est-ce qui va être rejeté? Parce qu'il y a des choses qui sont rejetées. Puis des fois, le marché, il n'est pas là. On a du verre, malheureusement, celui-là, puis aussi, il a été contaminé. Donc, il a été cassé. Il y a toutes sortes de mélanges. Un bris moins bonne qualité, d'usine, il peut arriver d'usine. plein de choses. Puis il y a une certaine quantité, ce n'est pas des camions qui rentrent à chaque jour avec du verre sur un lieu d'enfouissement technique comme le nôtre. On a une certaine quantité. Donc, on a parlé, bon, des fois, des gens vont faire de l'interprétation rapide, mais ce verre-là, lui, il a été utilisé, il a été valorisé chez nous comme matériel de recouvrement. Donc, ce matériau-là, qui est le verre concassé de contenant, devient un chemin, donc remplace. On aurait pu prendre de l'asphalte recyclé ou du gravier, mais nous, on peut prendre du verre. C'est pas mais c'est une nuance qui est importante, ouais. qui est mal comprise par les citoyens en général, parce que les gens, ils visitent pas. Moi, je voudrais que tous les citoyens des municipalités, de ceux que tu appelles les riverains, viennent chez vous puis voir comment ça se passe. Parce qu'une fois que tu l'as vu, comme une fois que tu as visité un centre de tri, tu viens de comprendre exactement comment ça fonctionne dans la vie. Puis ça, ben là, c'est un bout qui manque dans notre sensibilisation citoyenne. Mais là, c'est parce que là, ce que j'entends, c'est qu'il y a vous avez du recyclage et aussi parce que dans ma tête, moi, c'est 2 bacs, là. Fait que c'est une poubelle, puis le recyclage, c'est comme... Dans ma tête, ça s'en va à 2 places différentes. Oui. OK. Ben, mais là, le sac de poubelle qu'on a mis au bord du chemin pour revenir à mon explication du départ, puis qui arrive chez vous, qui est pesé, qui est vérifié, qui passe sur le chemin qui est peut-être fait en verre, puis qui va être vidé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, bon, OK, donc, la matière, on revient au niveau du bac, un des bacs là, de poubelle. Le contenant de M. Eugène Poubelle, là, qui en passant, Eugène Poubelle, vous le connaissez? Non. Ben, c'est pas lui qui a inventé la poubelle? L'histoire, j'aime ça raconter. Ben, conte-nous là. Eugène Poubelle, c'est qui? Eugène Poubelle, c'est un préfet de Paris qui, lui, avait eu le mandat de faire de la récupération, a eu l'idée. Donc, eux ont décidé d'implanter dans un quartier de Paris des contenants pour faire de la récupération. Oh. Dans le fond, je ne sais pas si je te l'apprends, Grégory, mais l'inventeur du bac de récupération, c'est Eugène Poubelle. À l'époque, donc, on n'avait pas les médias sociaux, on n'avait pas les journaux. La majorité des gens même étaient illettrés. Donc, au niveau de la communication, donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est aider les gens à comprendre. Puis à l'époque, il manquait ça. Donc, il avait installé un bac pour le chiffon. L'autre, il récupérait justement le verre, puis les coquilles d'huîtres et autres. Donc, pour un matériau de construction et qui allait être recyclé. Puis il y avait un bac pour les rejets. Mais finalement, les citoyens ont mal utilisé ces contenants-là. Puis le seul qui est resté, c'est le bac de rejet. Donc, la ville de Paris a dit, bien, c'est le fun, votre quartier est le plus propre. Donc, on avait un contenant pour ramasser. Puis, a dit, bien, on va garder ton bac de récup, là, mais ça va être... on va même lui donner ton nom, Eugène. Et on va l'appeler la poubelle. Puis la poubelle est devenue le contenant pour l'hygiène, la salubrité des villes, qui était par la suite copié par pratiquement toutes les villes du monde, dans toutes les régions du monde, on l'a. C'est les rejets. Suite à ça, bien, c'est là qu'après, fin des années 80, bien là, il y a des gens qui ont repensé à Eugène, ils ont eu la même idée qu'Eugène Poubelle, mais là, appuyé avec des programmes de sensibilisation, de l'information. Puis on est encore là-dedans, 30 ans plus tard, à continuer à sensibiliser, à aider les gens à bien comprendre
quoi mettre dans chacun des D'ailleurs, contenants. t'es un, en tout cas, à mon avis, le pionnier au Québec en sensibilisation. Tu sais, je disais tantôt dans l'autobus, je me suis dit, moi, je veux faire comme André. Moi, je fais ça dans la vie, la sensibilisation, mais c'est toi qui m'as inspiré. Puis c'est drôle parce que là, on dit, hey, il faudrait bien commencer à faire de la sensibilisation. Puis je fais, c'est parce que ça fait 30 ans qu'André en fait. Tu sais, c'est comme gang, on le fait. Il faut juste être peut-être plusieurs pour le faire. Mais parle-moi des activités de sensibilisation que vous faites chez vous. OK, donc oui, depuis même le programme Mobius existe même un petit peu avant moi, depuis 1992. C'est ma collègue Christine Cormier qui l'a implanté ici Christine au Québec. Cormier, ouais. Puis j'ai eu à travailler avec elle, puis après ça, j'ai pris le flambeau. Puis avec joie, tu sais, c'est même elle, quand on parlait, qu'est-ce qui m'a amené, bon, la science et autres, là, j'ai fait un stage à l'époque, comme tu as nommé BFI, puis on m'a offert ça. Donc, on a vu un petit peu ma personnalité, puis je ne m'attendais pas à faire de l'éducation, puis j'ai vraiment eu la piqûre. Je me suis dit, comment ça, je ne suis pas enseignant, puis ça m'a même tout le temps trotté dans la tête, là, mais peut-être moins maintenant, hein? Mais, j'ai passé tellement de temps. Là, il y a des années, je pouvais faire au-dessus de 400 ateliers dans les écoles à faire justement, invités par des enseignants. Qui me demandait, André, j'aimerais ça sensibiliser mes jeunes. Puis j'allais faire des expériences scientifiques, des conférences et autres. Donc, au-dessus de 400 par année, plus 150 visites, souvent 2 classes à la fois, sur nos installations. Donc, je passais plus d'heures en présence élève qu'un enseignant. Ouais, donc, en enseignement. Donc, puis, motivé jour après jour, j'avais plusieurs activités. Puis, dans le fond, de faire ça, c'est d'aider les gens à changer une habitude à la fois. Puis 25 ans plus tard, j'ai des centaines de personnes que j'ai rencontrées. « Hey, je te connais, toi. Tu étais venu dans ma classe. » D'autres personnes, puis des fois, des personnes autant au niveau de la fonction publique, d'industrie, politiciens et autres, qui me rencontrent. « Ben ouais, André, tu es venu dans ma classe il y a 22 ans. » Puis, OK. Mais on entend parler énormément de ton impact dans la communauté, justement. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai découvert, tu sais, ce que tu faisais. Puis, tu sais, Tricentris fait ça aussi par rapport à la récupération. Puis, tu sais, c'est pas très connu. Tu sais, il n'y a pas de front page de journaux qui dit voici la sensibilisation, l'éducation, l'information. Ça existe depuis un bon bout de temps. Puis André en fait, puis Tricentris en fait. Puis là, on est comme 8e merveille du monde en ce moment. On débarque, puis on dit enfin, on va faire de la sensibilisation. Tu fais comme, écoute, 400 ateliers par. On est déjà là-dedans. Là. Oui, bien, regarde, tu sais, quand même. On ne vend pas des billets. On n'est pas là pour vendre des billets. On est là pour rencontrer les gens qui veulent nous rencontrer, les gens qui veulent nous inviter. C'est sûr, selon les... Bon, il y a André qui est là. C'est pour ça que là, on va aussi un petit peu plus médias sociaux et autres. Oui, t'es rendu une sœur de TikTok, là. Je t'ai vu débarquer sur TikTok, là. Oui, peut-être pas un influenceur, là, mais tu sais... Ça s'en vient. TikToker, mais oui, il y a quand même des petites vidéos, puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Dans le fond, c'est de partager qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Puis même ce partage-là n'exclut pas le fait de... Nos portes sont ouvertes. On parle souvent d'entreprises qui ont des journées portes ouvertes. On l'a déjà fait. Je pense même que quand tu parles de la fête de Noël, je pense que c'était dans une journée porte ouverte. Oui, c'est une immense fête. Nos portes sont ouvertes à l'année. Nous, on n'a rien à cacher. C'est vos matières résiduelles. Puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Puis on va répondre à vos questions. Puis surtout, on va vous laisser regarder, vous faire votre idée. On n'est pas là, on n'impose pas des idées. Mais ça, je trouve que c'est un point important de risque que tu amènes, vos matières résiduelles. Parce que... Puis les miennes. Oui, mais nos. Tout le monde. Et ça, c'est un point qu'on entend encore moins parler parce qu'on dit c'est de la faute de... Tu sais, du lieu d'enfouissement technique. On entend ça dans les médias, hein? Ils chicanent toujours. Mais ça reste que... Qu'est-ce que vous voulez comme société qu'on fasse avec ce que vous consommez? Et ça, on en parle peu. Là, on commence à parler de réduction. Là. On est en 2024. Là. On parle de réduction, hein? Gaspillage alimentaire, réduction, tout ça. Mais il faut ramener ça à... C'est quoi le rôle qu'on a à jouer dans ce show-là? Puis on travaille en équipe. Sans vous, c'est plate à dire, mais mes sacs de poubelle que je mets à la rue, ils restent à la rue. Exact. Il n'y a personne qui vient ramasser parce que votre camion passe pas. Puis ils s'en vont nulle part parce que vous n'existez pas. Fait que quand j'entends, moi, des citoyens ou même des activistes ou des médias dire « On va tout fermer ça »,
Ben parfait, mais ça va être beau dans votre cour. Vous êtes aussi bien de canceller votre piscine creusée parce que c'est là-dedans que ça va aller. Fait que c'est... On le souhaite pas. Non, c'est pas ça qu'on veut, mais ce que je veux dire, c'est que on a tous un rôle à jouer dans le show. Exact. Puis ça, on l'oublie, ce bout-là. En tout cas, moi, j'invite tout le monde à aller visiter. Tu sais, dans le fond, Grégory, qu'est-ce que tu dis? C'est certain pour la majorité des gens, pas pour tout le monde, mais dès que c'est un droit fondamental de jeter, tu sais, c'est... Hey, puis il faut pas... La journée de collecte, quand elle est en retard, on se le fait dire. C'est en retard. Clair, oui. C'est ça, avec des pénuries de main-d'œuvre, avec la quantité des choses, c'est que les citoyens, des fois, font dans certaines périodes de l'année. Là, la quantité. Quand on parle des semaines du déménagement, là, fin juin, début juillet, là, les ménage de printemps, lendemain de Noël, tout ce qu'on consomme ou qu'on se déplace ou qu'on vide. Parce que le besoin du citoyen, tu sais, moi, en tout cas, j'ai commencé à analyser ça, c'est que ça sorte de chez nous. Oui, exact. Après ça, ils savent pas ce que c'est. C'est pas important. C'est sorti de chez nous. Puis la journée que je veux, puis à l'heure que je veux. Ça sort de chez nous. Mais moi, ce que je dis aux citoyens, souvent, c'est la Terre est ronde. C'est pas parce que tu le vois plus qu'il n'existe plus. Il est juste rendu ailleurs. Donc, il faut faire attention à notre consommation. Mais ça, est-ce que ça fait partie... c'est le programme Mobius, c'est comme ça? Bon, le programme Mobius de sensibilisation que vous avez développé chez vous, est-ce que vous parlez de réduction? Bien, encore une fois, moi, je suis content depuis 5-6 ans. On commence à entendre les municipalités parler de réduction à la source et réemploi. C'est mon vocabulaire depuis que je suis sorti de l'université. Quand je parlais de 400 rencontres par année en classe, plus 150 visites, donc 550 fois, le mot réduction à la source était nommé déjà en 95 milliers de fois pendant le total de ces rencontres-là. Parce qu'il faut toujours suivre le principe des 3 RV, la hiérarchie. Il y a un ordre. Quand moi, je m'habille le matin, il y a un ordre comment il faut que je m'habille. Rappelle-nous, c'est quoi les 3 RV? Tu peux pas mettre tes bas après avoir mis tes souliers. Donc, non. Ça va mal aller. Mon père mettait ses bas, ses souliers, puis il mettait ses pantalons parce qu'il n'est pas très haut. Fait que ça passait. OK. Des fois, peut-être certains cas. Là, tu cherches des... Non, c'est rare. Okay. C'est rare. Mais c'est ça. Puis encore une fois, la réduction à la source, c'est la clé. C'est comme de prendre la responsabilité d'un objet. Moi, je vais avoir tel objet en tant que consommateur, puis j'ai le droit de consommer. Oui. Je ne souhaite pas devenir un surconsommateur, mais l'objet que je vais aller chercher, je vais me poser la question, bien, il va durer combien de temps, puis qu'est-ce qu'il va devenir après? Ouais. Tu sais, je pense pas à ça tout le long que je magasine. Quand je magasine, non, c'est pas dans nos réflexes magasiner. Mais si j'ai l'objet que je veux, mais après ça, il faut y penser qu'est-ce qu'il va devenir. Donc, ça fait partie du choix qu'on fait au départ. Puis le fameux « en as-tu vraiment besoin ?» Ça, c'est la clé. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Ouais. Est-ce que j'ai un objet plus durable? Des fois, il va coûter peut-être un petit peu plus cher, mais au total, ça va me coûter moins cher. Un objet qui va durer de qualité. Puis, c'est essayer de limiter ça. Puis, c'est se trouver des fois d'autres activités que le magasinage. Mais tu peux-tu nous rappeler le 3RVE? Moi, je le sais. Le 3RVE, la réduction à la source, c'est d'essayer de mieux consommer. C'est le choix se fait, là. On veut diminuer les déchets, le choix se fait à l'achat. Oui. Lorsque tu fais ton choix en tant que consommateur. T'achètes ou t'achètes pas, puis quand t'achètes bien. Puis bien, c'est ça, tu veux payer moins cher, tu veux quelque chose qui est... mon ami a ça, ben je le veux. Mais quand même, on n'est pas obligé de tout avoir. Tu sais, quand les gens disent tout coûte cher, ben ouais, mais tout coûte cher, achète pas tout. Mais c'est sûr qu'il y a des produits qui coûtent très cher. Puis, des fois, il faut se serrer la ceinture, mais il y a d'autres fois qu'on y va vers des objets de moins bonne qualité qui vont devenir rapidement des déchets. Donc, la réduction à la source, c'est le plus important. Au départ, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Vrai. Ensuite, celui que je parlais de la responsabilité de l'objet. Hey, tel objet, là, je l'ai, on parlait de contenant, de recyclage. Qu'est-ce qui est encore mieux que de mettre dans un bac de récup? Réemployer. Je vais faire autre chose avec. Ouais. Puis, anciennement, nos ancêtres, on va pas si loin que ça, nos grands-parents, parents même des fois, puis on a encore des amis qui, le fameux pot de cornichons, dans l'atelier, il y en a plein de petits pots de cornichons avec des vis, des clous, on range des bobines de fil, des aiguilles, des collections de... peu importe qu'est-ce que tu aimes collectionner, tu peux le ranger à l'intérieur. Moi, j'en ai un avec, on a encore de la monnaie, ça existe encore, un petit pot de monnaie. Toi, tu fais-tu de la connexion de monnaie? Je ne fais pas collection de monnaie, mais je l'utilise à l'occasion. Il m'en reste encore un peu de monnaie. Puis dans un pot qui, par la suite, ce pot-là, je vais l'avoir utilisé pendant des dizaines d'années. Oui. Puis la journée que j'aurai plus de monnaie, le pot va aller dans le bac.
Oui. Donc, il va aller dans le bac. Donc, c'est pour ça l'ordre est important. C'est on utilise au maximum une feuille de papier. Toujours, ça a deux côtés. Ouais. Donc, une fois que tu as utilisé un côté, c'est encore une feuille neuve de l'autre côté. Oui. Garde-la. Donc, c'est de trouver des nouvelles vies. Puis ça, dès que tu appliques dans ta vie les 2 premiers R, tu ne génères aucun déchet. Tu demandes à personne de venir les ramasser chez vous. Tu économises beaucoup d'argent. Tu peux donner, tu peux vendre, tu peux réparer. Puis là, tu viens de justement faire tellement de cadeaux à d'autres personnes. Quand tu donnes, quand tu vends, à pas cher, tu achètes un objet pas cher, là, ben, c'est le fun. Là, ça fait plus d'argent pour autre chose, ça fait moins de soucis. Puis cet objet-là, il est encore, si on peut dire, en vie. Donc, il fait encore partie de nos vies. Fait qu'on a appliqué les 2 premiers 0 déchet. Ensuite, bon, oui, il y a des objets qui ont une durée de vie, puis tout a une durée de vie. Ouais. Tout a même une nous. durée de vie. Même nous, oui, même nous. Mais on... Oui, c'est ça, exact. Pas de décevoir personne. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il y a différentes façons de ramener, de se redonner un peu de jeunesse. Je vais essayer de te suivre. Là. Un peu de jeunesse, ben là, il y a le recyclage. On va prendre une matière. On sait qu'il y a différentes matières qui sont pratiquement recyclables à l'infini. Les fibres, ben, ça peut être jusqu'à 7 fois là, une fibre qui peut être recyclée. Là. Donc, recyclée, c'est-à-dire défait. La matière va être défaite en petite matière pour reconstruire une nouvelle matière. Donc, on défait. Comme le métal est fondu, comme le plastique est fondu. Oui, le plastique va défaire. Est-ce que vous faites ça au complexe Enviro Connexion? Nous on n'est pas des recycleurs, mais on est des récupérateurs. Nos camions vont récupérer. On va aller, entre autres, chez Tricentris. On va aller vers d'autres... on a nos propres centres de tri. On a un à Ville-la-Salle, entre autres, qui reçoit les matières de comme le métal, ici. mettons, l'envoyez-vous chez un recycleur de métal quand vous avez beaucoup de métal? Est-ce que Oui, c'est ça. On a aussi un éco-centre qu'on appelle la déchetterie. On est en train de bonifier. Un jour, il va y avoir un vrai éco-centre à Terrebonne. Oui, un jour. Mais Grégory, juste te rappeler, moi, c'est sûr que ça fait longtemps que je suis là, mais il y a une quinzaine d'années, il n'y avait absolument rien à Terrebonne. Je le sais, on a avancé. Là, le complexe Enviro Connexion a apporté un endroit où, par année, on peut détourner de l'enfouissement près de 6 000 tonnes de matière, métal, résidus verts, des branches et autres qui vont être compostées. On récupère du papier carton, on récupère des pneus, on récupère de l'électronique avec Arp Québec. Oui. On récupère les allocarbures, les réfrigérants dans le fond, les appareils... Est-ce que vous travaillez avec GoRecyc? Avec GoRecyc, vous êtes avec GoRecyc dans ça. GoRecyc, là, c'est les appareils réfrigérants, les frigos, tout ça. Qu'on ne doit pas jeter n'importe où parce qu'il y a des produits à l'intérieur. Puis nous, ça va être géré sécuritairement. Hein. En passant, juste la valeur numéro 1 d'Enviro Connexion, c'est la sécurité. Puis la sécurité, ça veut dire la sécurité pour ses employés, pour ses clients, pour son milieu de vie. Donc, c'est ça. Puis, dans le milieu de vie, c'est notre environnement. Puis, c'est pour ça qu'on a implanté ça ici à Terrebonne. Puis ailleurs au Québec, on est aussi dans ces filières-là. Donc, nous, il y a des partenaires. Puis, le recycleur, nous, on va fournir la matière qui vient de notre déchetterie, futurement Écocentre, qui viennent de nos collectes, aussi collectes du bac bleu, collectes aussi industrielles, commerciales, qui vont dans les centres de tri. Puis nous, on va ramasser ces matières-là et les envoyer à un recycleur. Le recycleur, toujours faire la différence entre les deux, c'est un travail d'équipe, récupération-recyclage. Il y en a un qui ramasse, qui met toute la matière ensemble, on la sépare, puis il y en a un autre qui va la défaire et fabriquer un nouveau produit avec. Lui, c'est le recycleur. Nous, on n'est pas des recycleurs. Mais ça, c'est une bonne nuance parce que même, tu sais, dans le temps où je travaillais chez Tricentris, c'était ça, tu sais. Ouais, mais vous recyclez. Non. Nous, on est un centre de tri. Nous, on fait un tas. Métal, verre, plastique, papier, carton. Ou papier carton, soit 4 ou 5 OK? Papier carton ou papier carton, c'est comme tu veux. Mais c'est ça, c'est que c'est un centre de tri. Eux, ils ont de la matière. Les camions vont chercher le contenu des bacs ou du sac. On les collecte, c'est ça. Mais ils les collectent. Mais après ça, il y a aussi des filières pour donner une deuxième vie à ça. Donc, là, on est rendu au V. Oui, le V. 3R. Ça, le V, je te dirais que c'est peut-être celui que les gens comprennent le moins bien. Comme... souvent, les jeunes, les moins jeunes, les adultes, peu importe, tout le monde, ils vont parler. Bon, à cette heure, tu parlais de 2 bacs tantôt, Bianca, mais à cette heure, les gens disent on a 3 bacs à la maison. Puis le 3e bac, c'est quoi? Le compost. Et voilà, c'est ça la nuance qu'il faut faire. C'est pas le bac à compost. On peut l'appeler bac à compost. C'est le même qui l'appelle. On l'appelle comme ça, le bac brun, qui est le bac
à compost, mais qui est le bac à énergie et compost. Qu'est-ce que tu déposes dans ce j'aime bac-là? ça, cette énergie et nuance-là. compost. C'est Ouais. la première fois que quelqu'un dit ça. Moi, J'aime j'avais compris ça. collecte matière organique, Non, compost, j'aime mais ça. énergie et compost. Oui, c'est ça. C'est le bac. Nous, on va le recevoir, cette Attends, moi, je le matière-là. note ici. Là. Pour nous, on gère les matières organiques. Ouais. Donc, c'est surtout des restes de nourriture. Il y a un Ouais. petit peu de résidus verts dedans. Cette matière-là, nous, on va le mettre dans un digesteur, donc un bioréacteur. Bioréacteur, c'est quoi? Ça va être encore une piscine, comme tu as dit, donc OK. une cellule, dans laquelle on va mettre les matières, mais juste des matières qui sont de la matière organique et résidus verts aussi. OK. On met ça ensemble, on va recouvrir ça d'une bâche, on met un petit peu de tuyauterie là-dedans, on va arroser avec de l'eau chaude, sans oxygène, pendant environ 4 à 6 mois. Comment chauffer votre eau? Avec du bois. Nous autres, c'est du copeau de bois qu'on C'est a. du copeau de Notre bois? chaudière, là, on OK. se part une petite fournée, là, on Oui. chauffe Là, l'eau. c'est pas des jokes, là. Puis, c'est non, vraiment... oui, c'est des copeaux comme de bois. ça. On a une chaudière au bois. Puis là, on va OK. arroser la matière. L'eau chaude va apporter de l'humidité et de la chaleur. Puis là-dedans, tu as des bactéries. Il faut comprendre aussi Naturel, ouais. une chose parce que j'étais avec des jeunes ce matin, puis j'en parlais, c'est on travaille fort, nous autres, chez Enviro Connexion, mais les bactéries travaillent très, très fort. C'est eux autres qui font la gestion des matières résiduelles. Ils vont dégrader la matière Ouais. organique, donc les restes de nourriture, le bout de carotte, puis Ouais. la croûte à pizza, ils vont les défaire. Puis eux autres, en la défaisant, ils vont produire du biogaz. Puis ce gaz-là, bien, c'est l'énergie qu'on va aller chercher. Ce biogaz-là va devenir une énergie qui va remplacer des énergies fossiles. Nous, on le capte, puis on va le transformer directement en gaz, puis l'injecter dans un pipeline. Un pipeline, c'est un tuyau qui passe, qui était déjà là, qu'on envoie, nous autres, simplement notre énergie qu'on Qui est produit. déjà sur le bord de la 640. Sur je la pense. 640, qui était là longtemps avant nos opérations, mais nous autres, c'est le fun, il est juste devant. Donc, on Plugué. se branche directement dedans. Puis, on fournit. C'est l'équivalent de la consommation énergétique dans qu'est-ce qu'on produit, de l'équivalent de 25 000 résidences C'est en énorme. énergie. Il y a des C'est énorme. municipalités au Québec Par qui ont année. moins que 25 000 C'est ça, résidences. 25 000 C'est résidences, énorme. ben en équivalent, là, Oui. on pourrait fournir une très grande partie de notre MRC en équivalent, là, au niveau résidentiel. Anciennement, on faisait de l'électricité, on faisait de l'énergie pour 2000 à 2500 maisons. OK. À ce temps, on fait de l'énergie, donc on l'a fait pendant 20 ans. Puis à ce temps, c'est pour ça qu'on est allé vers le gaz, parce qu'il y avait un intérêt pour ça. Puis on a réussi à pratiquement faire x10 Ouais. la quantité d'énergie. C'est pour ça que le bac brun là, va servir d'énergie à 25 000 résidences. Là. C'est ça qu'on fait juste au complexe Enviro Mais Connexion. ça, là, moi-même, je viens d'apprendre de quoi. Puis, là, donc, je suis comme, donc, wow. la matière organique, mais autant celle qui est mise dans le lieu d'enfouissement technique, C'est en ça. cellule, et celui généré par la biométhanisation pour le traitement du bac brun. Une fois qu'on a extrait les bactéries nous ont fait le biogaz, Ouais. ces bactéries-là sont plus intéressées par le restant de la matière. Là, on va souffler de l'air dans OK. ce bioréacteur-là, donc dans cette cellule-là. Puis c'est d'autres bactéries qui vont arriver. Les autres, ils arrivent, salut. Les Salut. autres, ça va faire notre job. Ils vont terminer le travail. Puis quand on enlève, c'est une bâche qu'on a mis par-dessus ça, parce que celui-là, on ne le laisse pas pendant 30 ans. C'est au total, c'est environ 1 an et demi OK. de traitement. OK. Environ 1 an de traitement. Puis là, on va enlever la bâche. Puis là, on se retrouve avec un super beau compost. On va juste tamiser parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de citoyens qui mettent du Moi, plastique. on m'avait dit que dehors. c'était plus court, le traitement, c'est environ cycle, un an. On disait 2-3 mois, moi. C'est ça qu'on m'avait Non, dit. c'est une année. C'est une année. Le temps de remplissage, ça va être entre 1 an et demi d'une cellule. Tout Puis le après cycle. ça, le cycle total, c'est 1 an. Donc, la première matière qui a été mise dedans est rendue un compost 2 ans après environ. 2 ans. 2 Oui, ans. 2 ans après. Mais Mais on elle a fait de travaille- l'énergie aussi. Elle a fait de l'énergie, elle a fait du compost et elle est réutilisable. Notre cellule a déjà été remplie. Là, vous pouvez la vider, puis vous On pouvez la vide, puis on la réutiliser. remplit. Donc, c'est ça la matière. Puis la matière, elle est enlevée. On enlève juste les impuretés qui n'avaient pas d'affaires là. Puis on a un super beau compost qui peut être remis aux citoyens pour ajouter Ben, dans c'est les ce qu'ils font à plates-bandes, Terrebonne. pelouses et Ils autres. redonnent dans les projets Ouais. de la ville et aux citoyens Ouais. une fois par année, journée de l'environnement, Ouais. je pense. Ouais, chose comme ça. habituellement, ça tombe la journée de ma fête, alentour du Oui. 2 juin. Là, c'est Ok. c'est le temps ça. Moi, je me fais un cadeau, je donne mon compost de la aux citoyens. Je suis aussi citoyen de Terrebonne, donc je donne ça à mes voisins. Puis, Puis, juste pour je sais que c'est dire- très populaire. Puis on le fait avec d'autres municipalités aussi qui nous emportent des matières au compostage. Wow. Puis juste pour expliquer rapidement, le compost, c'est quoi exactement? Parce que moi, je le sais, mais tu sais, peut-être qu'on Oui, peut, c'est ça. Donc le restant de nourriture va se dégrader par les bactéries. Puis là, on est rendu avec le compost. Ce compost, souvent, on va y aller simplement, on va parler de terre. Mais Ouais. c'est plus un amendement parce que c'est sûr Ouais. que le compost,
lui, on va le mélanger. Idéalement, on en fait du terreau. On va prendre la terre. Qu'est-ce que je faisais une activité de vermicompostage dans les écoles, puis souvent, j'expliquais ça comme ça. C'est, dans le fond, là, la terre, c'est quoi? Là? C'est, le compost, c'est de la jeune terre. Là. C'est comme quand on est enfant. On est plein d'énergie, on est plein d'avenir. La terre fertile. Puis très, très fertile, mais des fois, avec un petit peu trop d'énergie. Tu sais, des fois, les enfants, là... ça bouge tout ça, ben on amène un petit peu plus de sagesse, de la plus vieille terre, tu sais, tranquille, posée. Puis quand on mélange les deux, là, l'avenir est assuré. C'est un peu comme nous autres, tu sais, elle est énergique, moi je suis le vieux, tranquille. Tu sais, c'est un peu ça notre énergie. Mais moi, je l'appelais, dans mon ancienne vie, je l'appelais la terre super pouvoir. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des oligo-éléments, il y a des minéraux. Des vitamines, tu sais, dans le fond, c'est ça que la plante va aller chercher. Mais tu sais, tu peux pas juste te nourrir de vitamines puis de super... Elle a besoin de la base. Puis le compost, c'est ça. Puis quand tu l'amènes, l'amendement, c'est aussi... le compost aussi, c'est comme un petit peu plus fibreux et autres. Puis ça va aider le sol à rester humide, à être protégé de certains parasites, à être aéré. Protéger, tu sais, vraiment protéger le plant, puis y apporter un apport. Alors que de la terre, tu sais, souvent de la terre, lui, c'est plus la stabilité totale, puis aussi, bon, d'être dans le sol qui fait partie de où on marche. Hein, c'est notre terre, c'est le nom de notre planète aussi, mais le compost va redonner de l'énergie. Donc ça, c'est de la valorisation. On prend le jeune, mais c'est ça la valorisation. C'est que le cœur de pomme va devenir de la bouffe pour un pommier. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qui va nous redonner des pommes. On va revenir parce que là, en fait, on le sait, là, 3RVE, donc tu l'as bien dit, réduction, réemploi, recyclage. L'objectif, c'est pas d'avoir un bac de recyclage plein. Valorisation, l'objectif, c'est pas d'avoir des bacs pleins. Non. Et en fin de vie, enfouissement. Mais qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dit, mais de toute façon, ça me donne rien de mettre ma matière organique dans le bac énergie et compost parce que de toute façon, ça va à la même place? Bien, ça va sur le même terrain. Oui, mais c'est ça. C'est ça, sur la même propriété. Là. Donc, ça va sur la même place, non. Donc, le bac brun, nous, quand on le récupère, le camion va l'envoyer au bioréacteur, donc pour le traitement du bac brun. Quand c'est le bac noir, celui qu'on utilise dans la région de Terrebonne, à Mercier-les-Moulins, le bac noir, lui, va aller à l'enfouissement. Et le bac bleu, on va l'envoyer au centre de tri. Oui. Puis voilà. Donc c'est dans le fond, chaque matière dans le bon bac. Oui. Mais c'est important de valoriser aussi le bac énergie compost, alors qu'il y en a qui, par paresse ou par mauvaise compréhension, disent « Anyway, ça s'en va à la même place. » Oui, ben non, ça va pas à la même place. Non, je sais, c'est ça, mais parce on que l'entend. Pourquoi? C'est quand même... Pourquoi on aurait mis 3 bacs? Ce serait quoi la game là-dedans? Ce serait quoi le gain? C'est quand même des camions qui... Tu sais, on doit payer le camion qui transporte. C'est sûr que les camions, bon, le fait qu'il y a 3 bacs, les matières, s'ils étaient mis tout pêle-mêle, ben ça prendrait quand même autant de camions à remplir. Mais là, il y a différentes journées de collecte, il y a différents endroits où on va les amener. Puis aussi, nous autres, il y a une valeur. Quand on parle de valorisation, là, c'est que cette énergie-là a une valeur. Tu sais, c'est de l'énergie. Là. L'énergie, c'est sujet d'actualité 2024 dans le monde. L'énergie, c'est ça. Il y a l'énergie, il y a l'eau. C'est qu'est-ce qui est la clé dans l'avenir du monde. Bien, l'énergie, on peut en produire, puis on va en produire, puis c'est souhaitable d'en produire. Partout où on peut en retrouver de l'énergie, bien, allons la chercher. Il ne faut pas la gaspiller. Puis, justement, dans notre bac noir, il va y avoir aussi une forme de valorisation. C'est ça. Et le bac brun, qu'est-ce qui est génial, c'est qu'il est totalement valorisé parce qu'on extrait l'énergie, puis après ça, on a l'amendement qu'on enlève, puis on a gagné l'espace. Ensuite, cette matière-là, elle a été redistribuée, remise dans nos milieux de vie, et on peut réutiliser la même cellule de biométhanisation. Puis... Moi, en tout cas, j'adore ce système-là que Terrebonne-Mascouche ils ont embarqué, puis ils ont un système de vraiment efficace. Ouais. Puis nous autres, il n'y a pas de bris de service là-dessus. C'est qu'on alterne ces 2 cellules. Pendant qu'on en remplit une, on fait faire l'énergie, le compost dans l'autre. Puis dès que c'est fini, on vide, puis on est prêt à remplir avec l'autre et on inverse. Mais parlant d'énergie, un mythe que j'entends beaucoup, c'est... Oui, mais de toute façon, là, ça donne rien parce que le bac brun, la poubelle, puis le bac bleu, ça va tout à la même place. Je le sais, j'ai vu le camion, c'est le même. OK. Ben, c'est le même. C'est les camions. Les camions de collecte sont efficaces pour les deux, mais ça ne va pas au même endroit. Mais non, je sais. Mais c'est un mythe. C'est un mythe. Ben, c'est pour ça que moi, quand même, j'ai rencontré au-dessus de 300 000 personnes par le programme Mobius. Quand on dit qu'on devrait faire visiter nos installations, bien... Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont venues, là, que j'ai rencontrées souvent par groupe de
groupe de 2. Est-ce qu'on peut dire un groupe? Entre 2 et 12. Oui, c'est ça. 2. Non, mais puis des fois, des groupes de 70. Il y a eu des journées portes ouvertes où on a eu des centaines de personnes qui sont venues. On est ouvert. Selon ma disponibilité ou celle de mes collègues, on va recevoir les gens, que ce soit un citoyen, que ce soit une entreprise, que ce soit un décideur public. Nous autres, on est ouverts, puis c'est souhaitable. Notre objectif là-dedans, c'est vraiment de démystifier nos opérations, puis aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'on fait avec leur matière, qu'est-ce qu'ils choisissent de faire avec leur matière, parce qu'on a un choix à la maison, on a les contenants. On a les 3 contenants, puis le choix ne s'arrête pas là, parce qu'on a parlé, le réemploi, les friperies, vente de garage, les plateformes médias sociaux où on peut revendre les objets. C'est dans la gestion des matières résiduelles. À cause du besoin du citoyen qui veut que ça sorte, très souvent, il prend le bac qui est le moins rempli, puis il le remplit, tu sais. C'est ça qui est triste un peu, je trouve. Tu sais, des fois, ils disent, j'ai plus de place dans ma poubelle, je vais tout mettre à récup, ou j'ai plus de place dans mes 2 bacs, je vais le mettre dans le bac brun. Tu sais, c'est pour ça que je vais continuer encore. Je suis pas prêt à prendre ma retraite. On est là pour un bout. À faire de l'éducation, puis je compte surtout aussi Grégory. On a encore beaucoup de travail, mais l'éducation, c'est ça. Hein? Ouais. L'éducation, souvent, les gens vont dire, mais est-ce que ça fonctionne? Tu éduques encore 30 ans après? J'ai beaucoup d'amis dans le domaine de l'enseignement, puis les autres, ils enseignent le français année après année, puis on l'enseigne pendant primaire, secondaire, puis on l'enseigne aussi. Tu dois continuer à peaufiner ta langue principale ou ta langue secondaire dans ta vie. Puis en environnement, c'est la même chose. Tu sais, une fois que tu as bien appris quoi faire avec, c'est pas fini. Pourquoi? Des fois, les gens vont dire c'est compliqué. Il me semble que le carton de pizza, il ne faut pas mettre ça dans le bac. Mais si le centre de tri, lui, a un marché, puis qu'il peut faire affaire avec un recycleur qui va prendre le carton de pizza, on sait encore une fois la hiérarchie, carton de pizza ne va plus à la poubelle. Est-ce qu'il peut aller au compost? Oui. Mais s'il peut aller au recyclage, c'est encore plus souhaitable. Parce que le recyclage va prendre la matière, la fibre, et refaire une nouvelle fibre avec. Moi, ce que je fais, c'est que pour que tout le monde en ait égal, je dis si le fond il est très mouillé, tu le mets au compost, puis s'il est sain, tu le mets à la récup. Donc ça, tout le monde est gagnant. Tu peux le séparer en deux, tu sais, mettre le dessus, recyclage et autres. Mais tu sais, si la matière, le carton, dans la plupart des centres de tri, maintenant, s'il est très peu, il y a des petites taches de gras, c'est recyclable. Dans un ballot d'une tonne, une boîte de pizza, ça paraît même pas. Oui, parce que ce carton-là va être nettoyé. Hein. Il y a un lavage, c'est mélangé avec de l'eau, c'est broyé, puis on le nettoie. Mais c'est certain, si vous laissez la moitié de la pizza dans la boîte, la prochaine boîte de carton que vous allez acheter, il va y avoir une tranche de pepperoni dans le milieu. Puis c'est pas ça que tu veux. C'est pas ça qu'on s'attend à recevoir quand tu reçois ton colis Amazon. Le temps file vraiment beaucoup, mais j'aimerais ça quand même qu'on revienne sur la biomasse. Tu l'as nommé vite, la biométhanisation. Dans la valorisation, c'est des choses super techniques, mais quand tu comprends c'est quoi, on dirait que je trouve que ça rend, je vais le dire de même, plus sexy le centre d'enfouissement technique. Puis pour le vulgariser davantage, grossièrement, le dépotoir, là, c'est ça. Parce qu'on dirait que quand tu penses, il y a comme un sentiment de répulsion face au centre d'enfouissement technique, au centre d'enfouissement point, là. Puis j'aimerais ça qu'on puisse mettre la lumière sur, de un, c'est nécessaire parce que tout le monde a des poubelles. Fait que comme il n'y a pas de raison d'avoir... C'est un incontournable. Il n'y a pas de raison d'avoir une répulsion ou d'être dégoûté par ça. Là. C'est comme tout le monde crée des poubelles. Puis de deux, c'est beau ce qu'on fait. C'est beau les technologies qu'on a développées aujourd'hui pour pouvoir créer de l'énergie, comme tu l'as dit, créer de la nouvelle terre, si on peut le dire comme ça, par rapport au compost. Fait que peux-tu expliquer un petit peu plus la biométhanisation, la biomasse? C'est ça. Donc, au niveau de la biomasse, on se retrouvait dans le V, d'aller chercher la partie énergétique. Exemple, tu as du bois, tu as un foyer, tu vas faire un feu de camp au chalet. Utilise le bois que tu as, jette pas le bois. Tu vas aller chercher une énergie pour toi. Donc, aller chercher, dans le fond, toute l'énergie qui reste dans les matières au bout de la ligne, c'est ça, aller chercher l'énergie de la biomasse dans la biométhanisation. Pour revenir au fait, les gens, première des choses, on va s'entendre, un dépotoir, tu peux le dire encore, mais tu parles de l'ancien temps, ça n'existe plus. Au Québec, en 2005, tous les dépotoirs sont devenus interdits.
C'est interdit d'avoir un dépotoir au Québec parce que ça ne respecte pas la norme. C'est un dépotoir, ça n'existe plus. Le lieu d'enfouissement technique, c'est sûr que ça fait un peu long. Moi, ça, puis on peut permettre de dire, appelle ça un lieu d'enfouissement, un site d'enfouissement, mais il faut comprendre que c'est un lieu d'enfouissement technique parce que le mot technique a beaucoup à voir là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de techniques appliquées, beaucoup d'études qui ont été faites pour élaborer ce système-là, qui est là pour... Justement, tu l'as dit, tout le monde en a des déchets. C'est pour vous rendre service, me rendre service à la maison, parce que moi aussi, j'en ai des déchets. C'est un service à la communauté. Bien, c'est un service à la communauté, puis on n'a pas le même débat sur tout le monde est branché après les égouts. Est-ce qu'on va dire, on ne devrait pas avoir ça, des égouts, puis on coupe ça. Le monde là, qui jette des restants de soupe puis qui font leurs besoins dans de l'eau potable, ça n'a pas d'allure. C'est pas l'idéal non plus, là. En bout de ligne, qu'est-ce qu'on a aménagé? Qu'est-ce que les villes ont aménagé? C'est des usines d'épuration d'eau usée. Mais ces usines d'épuration d'eau usée-là aussi vont retirer la matière qu'on... Tu sais, encore une fois, là, ça, il faut l'expliquer aux gens. Il y a des gens, on flush la toilette, on met n'importe quoi dedans. Ça va prendre de la sensibilisation là-dessus aussi. C'est encore de la gestion de matières résiduelles. C'est des résidus. Donc, on n'a pas juste... On a nommé plusieurs contenants, mais ça en a un autre. Dans le fond, là, tu peux pas acheter n'importe quoi. Hein? Qu'est-ce qui va à la toilette, là? C'est jaune, brun, puis le papier qui va avec. Oui. C'est tout. C'est tout. La ville a mis ça à votre disposition pour ces besoins-là. Le restant, il y a... D'autres filières. Réduction de la source, réemploi, récupération, recyclage, compostage, donc la valorisation, mettre dans le bac brun. Et à la fin, il va toujours nous rester des matières, mais on vise à ce qu'il y en ait moins. Si on utilise bien chacune des filières, à la fin, il y en a moins éliminés, mais nous, on va le faire de la meilleure façon possible, en respectant l'environnement, en respectant la communauté, en respectant nos gens. Donc, c'est ça qui est important. Puis, le lieu d'enfouissement technique de Terrebonne a toujours évolué. Donc, on a mis de l'avant différentes méthodes pour le bonifier. Puis, à ça, on est rendu un complexe environnemental. Puis, comme tu vois, Grégory, même dans ma 29e année, je suis toujours autant motivé, sinon plus, parce que j'ai tout le temps prôné ça. Puis, année après année, il y a ça qu'on implante. Il y a telle autre chose qui arrive. Donc, je le vois, le futur... Tu vois que ça avance. Le futur, il est vert. Le futur, il est beau. Pour nous. Je ne le fais pas juste pour moi. Je le fais pour moi aussi. Souvent, quand on dit « les générations futures », je suis encore le futur parce que j'ai l'intention de travailler et d'être en vie encore longtemps. Oui, c'est un bel objectif de vie. C'est mon futur. Donc, je préserve mon futur, ceux de mes enfants, ceux de mes amis, ceux de mes concitoyens également, puis de mes concitoyens, moi, je parle de la planète au complet. Donc, il faut faire ce travail-là pour l'ensemble. Puis on les voit, les résultats. On les voit sur le terrain. Venez, Bianca, il faut que tu viennes mais qu'est-ce que tu dirais, toi, André, à quelqu'un qui vit de l'éco-anxiété? L'éco-anxiété, c'est certain. Nous, on considère... Moi, un de mes rôles aussi, là, moi, je suis directeur des communications et relations avec le milieu. C'est sûr que quand les gens ont des questions, là, c'est important de s'informer. Puis s'informer, c'est pas... Puis je l'ai dit, même dans mes visites, c'est je te montre qu'est-ce qu'on fait. Tu me poses des questions, je te donne des réponses. Puis je t'invite aussi à réfléchir, puis à te poser des questions. Puis justement, au niveau de l'éco-anxiété, il faut s'informer. Faut, si tu es un voisin ou une entreprise que, eux autres, je les connais pas, je veux pas les connaître, puis je les aime pas, non, il faut que tu apprennes à les connaître. Puis nous autres, on est ouverts. On est ouverts pour montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est pas un show, hein. Le programme Mobius, nous autres, c'est pas un spectacle qu'on fait. C'est... Quand tu dis nous autres, tu connais-tu du monde qui font des shows? Oui, mais puis dans certains contextes, les shows avec un dragon puis de la récupération, là, que j'ai déjà connu, mais c'est très, très bien. Oui, non, mais c'est bien, tout dépendant de la clientèle que tu rencontres. Mais dans le fond, c'est de montrer... Prenez le temps de vous informer, puis allez voir ceux qui vivent jour après jour. Mais quand on parle avec des gens anxieux, ils disent « Moi, plus je sais d'informations, plus j'ai la chienne. » tu sais. Je suis là pour donner l'information qui va être demandée. Je suis pas là pour rentrer l'information chez les gens. Je ne l'impose pas. C'est vraiment aussi comme mon approche, autant en conférence que dans une classe qu'en visite.
c'est une conversation qu'on a. C'est pas un... je suis pas en avant à faire un speech, un monologue. Ben, c'est ça, je pense qu'au niveau de l'ISée, si on a une réflexion à faire de société, c'est plutôt que d'envoyer des messages, on peut établir des dialogues. Exact. J'ai l'impression que c'est le dialogue qui est... Puis là, je prêche pour ma paroisse parce que c'est ce à quoi je crois, mais c'est ce que tu fais depuis des années. Tu établis des dialogues avec les gens, puis tu l'as dit plein de fois pendant l'épisode, venez chez nous, nos portes sont ouvertes toujours. Fait que c'est une ouverture vers l'autre. Et je pense que si on veut que ça aille bien, toute cette notion d'ISée-là qui va être mise en place, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter et de dialoguer. Exact. Et d'ajuster son discours en fonction de l'autre aussi. Et j'ai comme l'impression qu'on n'est pas nécessairement à sa bonne track à ce niveau-là, mais peut-être qu'on pourrait inspirer les autres. Ça nous prend plus d'André et de Greg, en fait. C'est ça qui se passe. On devrait vous cloner. Il y a une Bianca. Ben, moi aussi, mais moi, je pose surtout des questions parce que je veux comprendre. Puis c'est une belle qualité, de poser des questions. Puis les gens qui ne posent pas des questions, ben, je vous invite à poser des questions, puis à discuter avec André Schulack, avec Grégory Pratt et d'autres intervenants. Donc, il y a plusieurs intervenants fort pertinents au Québec. Ouais. Mais le négatif a beaucoup pris d'espace. Là, on veut plus de lumière. Le négatif, on le voit souvent, mais encore une fois, quand on parle de dialogue, moi, j'ai l'impression que les gens veulent dialoguer, les gens veulent écouter, les gens veulent demander, les gens veulent... mes rencontres aussi, moi, j'apprends beaucoup de mes rencontres. Mes rencontres avec Grégory, j'apprends beaucoup. Mes rencontres avec un citoyen, avec un jeune de 3e année ou de secondaire 5 qui me rencontre, ben souvent, lui, il va m'apporter aussi. Là. Donc, dans le fond, on se nourrit entre nous. C'est ça de vivre en société. Mais c'est quoi qui te rend le plus fier de tes 29, c'est ça le terme? Ouais, 29 années. C'est quoi qui te rend le plus fier, mettons, de tout ça? Ben, dans le fond, c'est de voir des résultats. Encore une fois, on est parti de... Quand moi, j'ai commencé de lieu d'enfouissement sanitaire, puis là, on est rendu à un complexe environnemental, de voir la différence. Puis on l'a tout le temps dit aux gens, on s'en va, on avance dans le bon sens. Puis aussi d'avoir des citoyens, là, des fois, je rencontre des gens, tantôt, j'avais commencé à parler là-dessus, là, 25 ans plus tard, là, je me rappelle de toi, tu m'avais dit telle affaire, puis, que ce soit le garagiste que je croise au garage à Terrebonne ou que serveuse dans un restaurant, puis je t'ai déjà vu, mais oui, tu m'avais dit ça. Puis j'ai tout le temps fait attention à ça. Même des fois, une amie, que j'avais perdu de vue. Puis, André, tu as rencontré mes 3 enfants dans leur classe, tu étais venu. Puis, en tout cas, j'avais de la misère, moi. Quand j'allais mettre à la poubelle, là, j'en avais 3 qui me disaient non, André nous l'a dit, ça va pas là. Les enfants deviennent des ambassadeurs. Exact, c'est ça qui est intéressant. L'école, on dirait que ça a été pendant des années des matières. Mais on peut apprendre aussi à devenir un citoyen. Exact. Tranquillement. Puis c'est ce que j'aime, moi, du programme Mobius, c'est que vous allez à la rencontre des jeunes dans les écoles, dans leur milieu de vie. Puis après ça, les enfants, ils partent. Puis la première question qu'un parent pose à son enfant, c'est « Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? » Ben là, il revient, puis il transmet son savoir. Ça le valorise. C'est un outil de valorisation aussi parce qu'il peut montrer quelque chose à quelqu'un d'autre. Puis je trouve que ça sème justement du beau et du bon pour améliorer notre société. Oui. Puis le nombre d'enseignants... Aussi, on ne fait pas nous autres de la sollicitation. J'ai des enseignantes et des enseignants qui sont venus 10, 15, 20 ans de suite. Puis que souvent, ils me disent « Hey, André, tu sais, comme on a eu la pandémie où là, il y a eu un petit bris au niveau des visites. Puis eux autres, ils me disaient, moi, dans l'année, l'activité que moi, c'est important pour mes élèves, c'est de les amener au complexe Enviroconnexion, aller voir les installations pour qu'ils puissent comprendre. Puis eux autres, avec, tu sais, André Schulack qui est fier d'avoir changé le comportement de beaucoup de gens qui sont devenus des ambassadeurs, qui ont changé encore plus de gens. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants. Dans ma carrière, j'ai dû rencontrer peut-être 1000 enseignants différents qui sont venus, puis qui ont... C'est autres qui m'ont dit « Hey, c'est bien hot ce que vous faites, puis c'est bien cool. » Ça, c'est leur mot à eux autres. Puis, année après année, c'est ça, je peux pas accueillir tout le monde, mais j'en accueille comme
Comme Ben, tu vois, moi, beaucoup, je pense que tu fais ton bout à 400 ouais. par année. Mais de toute façon, avec ton nouveau succès TikTok, tu il y a vas ça, pouvoir on les faire aussi rentrer dans le centre médias à sociaux, travers avec ma collègue Anne-Marie au niveau des communications aussi. On travaille très, 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 très fort aussi à rejoindre les gens pour leur montrer qui on est. Puis aussi aider à changer des gestes. Puis, oui, puis chaque on geste sent que compte. c'est intégré. Tu le fais bien, oui, totalement. Il faut le souligner, chaque geste compte, mais on le sent que c'est intégré. Tu sais, je veux dire, on fait ce balado-là, on se le cachera pas, tout le monde le sait. Tu sais, Enviro Connexion a fait comme « Hey, gang, hey, moi, je suis avec vous autres. » Tu sais, ça s'est pas battu, là, au début, là. Tu sais, c'était une idée sur une feuille mobile, là, notre affaire, tu sais. Puis on pense faire ça. Fait, OK, moi, je suis avec vous autres, tu sais. Puis tu fais comme, OK, mais on va semer le bien. Tu sais, le titre, c'est « Ça va mieux qu'on pense ». Toi, tu trouves-tu que ça va mieux qu'on pense? Ben oui, ça va mieux qu'on pense, parce qu'on regarde, puis tu l'as dit tantôt, on regarde le négatif. Mais regardez, tu sais, il y a le négatif, mais regardez le positif. Ouais. Il y en a plein. Est-ce que tu connais plusieurs personnes qui, tu veux leur dire un bac bleu, un bac de récup, de quoi tu parles? Tout le monde connaît ça, un bac de récupération. Tout le monde a une idée de qu'est-ce que le compostage, le bac brun. C'est plus un mystère. Non. Donc, c'est ça quand on dit, les gens, ils ne savent pas. Tu parles de recyclage, tu parles de réemploi. C'est tous des mots que les gens, quand même, connaissent. De plus en plus. Mais qu'on peut amener les gens à mieux connaître pour qu'ils puissent mieux l'utiliser. Ben, regarde le dernier léger qui est sorti, ben, que les résultats n'ont pas tous été publiés là, de Éco-entreprise Québec. Ils ont testé 15 objets, puis ils ont demandé aux citoyens dans quel bac ça allait. Sur les 15 objets, 11 étaient placés dans le bon bac. Oui. Ça veut donc dire que oui. près de 75% des gens ont posé le bon geste. Et la majorité des gens, moi, j'ai jamais... Ben, en fait, j'en rencontre des fois, là, mais la plupart des gens que je rencontre, ils veulent bien faire. Oui. Fait en ce moment, là, on est autour de 75% de succès de ce qu'on est en train de faire. Alors, valorisons les gens. Oui. Exact. Et aidons-les à atteindre une meilleure note. Mais 75%, tu passes. Fait que, tu sais, je veux dire, ça va bien. On avance. Oui. Bien, on avance dans le bon sens. Puis, je pense que pour le futur, c'est juste... tu parlais d'éco-anxiété, mais il faut voir. Juste au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, une entreprise comme nous, comment on a agi. Encore une fois, on parlait on produit de l'énergie, mais surtout, nous autres, on diminue la génération de gaz à effet de serre d'une façon vraiment... très peu su, ce que tu me dis là. C'est peu su. Mais nous, on le fait. Nous on le fait. On va le communiquer, mais on le fait pour avoir des résultats sur le terrain. On le fait pour l'environnement, puis pour la collectivité, puis pour l'avenir. Donc, ça a été implanté bien avant. Même notre centrale électrique, quand ça a été implanté, donc on a commencé à capter le biogaz, là, ça se faisait nulle part ailleurs. On a innové là-dessus. On l'a implanté, puis ça fonctionne. Puis aujourd'hui, en 2024, là, on le fait encore, puis on le fait encore mieux. Puis vous donc, inspirez. on est rendu des spécialistes. Puis quand on dit on invite tout le monde à venir nous visiter, c'est d'autres gens de l'industrie sont toujours le bienvenu à venir visiter nos installations. Puis comme ça, on réussit à devenir meilleur. Hier moi, j'étais allé visiter un éco-centre pour justement aller voir les idées de qu'est-ce qui se fait ailleurs pour qu'on puisse bonifier un éco-centre chez nous. Donc, nous aussi, on cherche on s'arrête pas là. Non, Je l'ai dit tantôt, on s'arrête pas là. On a plein de projets. Ouais. On a des gens, même des fois, des fois, ils ont tellement d'idées. Il faut les aider à se concentrer sur une idée ou deux. Mais ils sont capables. Puis c'est pour ça que les projets avancent. Puis encore une fois, on est vraiment à Terrebonne, on est vraiment motivé avec tout ce qui s'en vient. Puis tout ce qu'on peut apporter justement à la collectivité, puis aux citoyens, puis qui est mes enfants, puis dans quelques années, mes petits-enfants aussi, et ceux des autres. Hein. Merci infiniment d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. Tu fais œuvre merci utile. À vous deux. Ben, écoute, nous, on tenait... Moi, tu sais, tu m'as inspiré. Tu fais œuvre utile dans ce que tu as fait. Tu peux... Puis ce que tu continues de faire, parce que tu as dit que tu voulais vivre encore bien longtemps. Ouais. Oui. Travailler aussi. Oui, mais travailler aussi, mais tu fais œuvre utile, tu transformes ça fait les chaud au gens. cœur. Mais vraiment, merci, bravo. Grégory. Bravo, tu sais, tu es De toute une façon, inspiration pour moi. on va se revoir souvent. C'est clair, c'est clair. Continuer à travailler ensemble. On n'est pas nécessairement... Peut-être pas main dans la main, mais pas loin. Écoute, mais dans le même toi, sens. Moi, je suis main dans la main avec toi. OK, parfait. Okay. Excellent. Merci, c'était super intéressant. Puis je pense qu'on a appris quand même beaucoup de choses. Énormément. Merci à vous deux. Puis bravo pour votre émission. T'es bien gentil, merci.
Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviroconnexion.